Bonjour, bienvenue sur les plateaux d'Intelline TV, nous sur le salon Solutions Linux 2011. Avec moi Anne-Nicolas. Bonjour. Bonjour. Elle va nous parler de Mageia, la distribution de Linux. Historiquement, pour rappeler d'où elle vient, c'est un fork de Mandriva. Tout à fait. Voilà, donc actuellement, c'est une distribution, on va dire, en construction. Il y a une version bêta qui est sortie récemment, je crois. Il y a 15 jours, oui. Voilà, il y a 15 jours. Alors, c'est quoi les principales composantes, les caractéristiques de Mageia aujourd'hui ? Alors effectivement, les caractéristiques de Mageia, c'est déjà d'être... donc on a démarré mi-septembre, suite à quelques désaccords, on va dire, avec la distribution dont on vient, c'est-à-dire Mandriva Linux. Donc il a fallu remonter une communauté, une infrastructure, mettre en place des process, une gouvernance pour sortir une première release. Alors cette première release ne se veut pas spectaculaire, mais simplement fournir un système d'exploitation stable et qui puisse permettre aussi aux les utilisateurs de Mandriva de pouvoir passer de Mandriva à Mageia sans douleur, on va dire. Donc c'est l'objectif premier qu'on se fixe, sachant qu'il reste beaucoup à faire et que l'innovation viendra certainement sur la deuxième version de Mageia. D'accord, c'est-à-dire je pourrais passer automatiquement de Mandriva à Mageia ou... Exactement, donc on est en train de tester en ce moment le processus d'upgrade des dernières versions de Mandriva vers Mageia, l'idée étant de passer, qu'on soit utilisateur averti ou non d'ailleurs, à un système Mageia. Donc cette 1 de Mageia, elle va inclure quel logiciel? Parce que dans une distribution, on a, suivant les distributions, on n'a pas toujours les mêmes versions de logiciels. Certaines s'arrêtent à Firefox, par exemple le 3.6, d'autres vont jusqu'à la 4. Pareil pour les bureaux disponibles. Quels sont les principaux composants qu'on va retrouver dans Mageia? Sur les bureaux, on n'a pas fait de choix. Il se trouve qu'on a trouvé des mainteneurs pour chacun des principaux environnements. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'une des caractéristiques du libre, c'était de laisser le choix, justement. Donc on continue à fournir des environnements KDE, GNOME, et puis des environnements plus légers pour que chacun trouve son compte, comme LXDE par exemple, ou XFCE. Après, sur le choix des versions, le principe est assez simple. On reste sur des versions stables, au final. Parce que l'idée, c'est pas de fournir la dernière version à tout prix, mais de fournir quelque chose qui fonctionne. D'accord, donc pas de GNOME 3 tout de suite alors peut-être. Exactement, donc on a vu la difficulté effectivement lors de la sortie de KDE 4, ça a été un petit peu difficile à faire avaler aux utilisateurs, à juste raison d'ailleurs, et donc GNOME 3 c'est une décision qui est reportée donc, à la prochaine release. D'accord, donc la version 1 c'est dans une vingtaine de jours. Tout à fait. Ça va être bon. Disons que jusqu'à maintenant, nous avons tenu le planning de release. Effectivement, la première version est prévue pour le 1er juin. Très bien. Alors, aujourd'hui, la communauté, donc on en parlait un petit peu au début, ça représente combien de contributeurs, grosso modo Alors, nous avons aujourd'hui, en packager officiel sur la distribution, presque une soixantaine de personnes. Nous avons des traducteurs, une équipe qui commence à s'étoffer avec entre 40 et 50 personnes sur les traductions. Des testeurs et on compte à peu près entre 300 et 400 personnes qui gravitent aujourd'hui régulièrement autour de la distribution. Sachant que ce nombre est en train d'évoluer, d'augmenter, au fur et à mesure finalement qu'on se rend compte que Mageia n'est pas juste une idée, mais aussi quelque chose de concret. Donc on attire maintenant beaucoup plus de contributeurs qui veulent participer à l'aventure. D'accord, donc ça va s'adresser plutôt à quel type de... C'est pour du grand public, de l'entreprise, Mageia? Vous visez un public particulier ou pas? Alors c'est un peu la difficulté, c'est que donc on est sur une première version. L'objectif de cette première version, comme j'avais dit, c'était de montrer qu'on était capable de réaliser un OS stable. A priori, on ne savait pas exactement de quoi allait se constituer cette partie de contributeurs. Donc on a réservé en fait toutes nos décisions, on va dire stratégiques, pour après la première release. On prévoit une grosse séance de brainstorming en juin et juillet pour donner des orientations un petit peu plus précises à la distribution. Ce qui est clair, c'est qu'on a une base qui est aujourd'hui un OS simple à utiliser. On croit beaucoup dans ce slogan. Et on va continuer en tout cas dans cette voie-là. Après, c'est plus des projets qui vont se greffer autour de la distribution. On va aller un peu plus loin que la simple distribution. Et cette simplicité, elle se retrouve comment, par exemple ? Alors on a gardé, on renie en rien les technologies Mandriva, au contraire on les conserve.
c'est-à-dire tous ces outils de configuration qui ont été beaucoup appréciés des utilisateurs, l'installeur simple, la reconnaissance matérielle, en gros pouvoir utiliser Linux aujourd'hui sans ouvrir une console et avoir à taper la ligne de commande. Donc c'est un objectif 0 ligne de commande. En tout cas, on espère y tendre, oui, tout à fait. Voilà, donc la 1 va bientôt sortir. Bon, vous avez dit effectivement juin, juillet, brainstorming sur l'avenir. Pour l'instant, pas trop de lignes directrices, pas encore, c'est trop tôt. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a envie d'intégrer malgré tout un écosystème d'entreprises. Alors pour le moment, on n'a pas encore des choses très précises écrites, mais on pense que ça fait partie aussi de la pérennité du projet. C'est d'avoir des utilisateurs aussi au sein des entreprises. Donc ce qu'on va réfléchir, c'est comment les intégrer. Ça peut être des contributeurs à part entière, ça peut être des financeurs également, et puis des gens qui remontent des besoins aussi particuliers. On a aujourd'hui des gens qui sont capables de nous faire aller vers un projet, par exemple, de serveur. On sait qu'on est capable de le faire. Donc tout ça va faire partie effectivement du brainstorm, c'est-à-dire comment on fait pour mettre tout ça concrètement sur... Avoir bien dissocier une version, je dirais, desktop, grand public, avec une version serveur plus orientée entreprise. Peut-être. C'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut dissocier ou pas, c'est pas encore complètement déterminé. En tout cas, ce qu'on veut éviter, c'est continuer à avoir la gouvernance qu'on a choisie dès le départ, c'est-à-dire une gouvernance transparente, qui tient plus de la méritocratie que de l'apport financier qu'on va avoir dans le projet. Mais malgré tout, on considère l'entreprise aujourd'hui comme faisant partie intégrante de l'écosystème et des contributeurs potentiels de la distribution. Ok, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour toutes ces infos. Merci. Et puis à bientôt, peut-être sur un prochain salon. Tout à fait. Merci, au revoir.